En 2017, c'était le premier bull run que j'ai personnellement vécu. J'étais présent dans la crypto-monnaie. En 2021, le deuxième bull run, j'étais présent dans la crypto-monnaie et j'étais présent également sur YouTube. On en a pas mal parlé, j'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet. On a parlé des cycles Bitcoin, cycle haussier, baissier et période d'accumulation. On a parlé également de stratégies simples pour investir dans le Bitcoin. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un indicateur clé qui, historiquement, déclenche un nouveau marché haussier. Il s'agit du halving. Salut à toutes et à tous, c'est le Captain. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler Bitcoin, on va parler crypto-monnaie et on va parler accumulation. Avant de commencer, bien entendu, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Je ne suis pas conseiller en investissement, je suis juste un mec normal qui fait des investissements sur Internet et dans les crypto-monnaies. Comme je te le disais en introduction, historiquement, les crypto-monnaies marchent sous forme de cycles, des périodes très haussières que l'on appelle bull run, des périodes baissières qu'on appelle bear market, et entre ces deux périodes-là, il y a une période d'accumulation où moi personnellement j'accumule au maximum de crypto-monnaies. Je ne vais pas te refaire l'explication d'un cycle haussier et d'un cycle baissier sur les crypto-monnaies. Je te mets une fiche en haut à droite. Tu peux cliquer sur cette vidéo si jamais ça t'intéresse et tu auras vraiment l'explication générale de ce qu'est un cycle complet dans les crypto-monnaies. Une chose est sûre, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu le halving, ce fameux indicateur dont je vais parler aujourd'hui, ce halving a déclenché à chaque fois un marché haussier. Le prochain halving, il a lieu le 9 avril 2024. Et ma stratégie personnelle à moi, c'est de cumuler tous les mois des crypto-monnaies afin d'être prêt pour ce halving-là, d'avoir un maximum de Bitcoin, d'Ethereum et d'autres crypto-monnaies. Je t'en parle plus loin dans cette vidéo pour être prêt pour le prochain marché aussi. Alors bien entendu, je te fais un disclaimer, je ne suis pas conseiller d'investissement. Je n'ai aussi pas de boule de cristal, donc personne ne peut certifier à 100% que le halving va déclencher un prochain bull run. Mais une chose est sûre, c'est que c'est fondamentalement justifié et historiquement, depuis le début, quand tu as un halving, le halving déclenche un bull run. Alors comme je t'ai dit, c'est plus détaillé dans la vidéo que j'ai mis en fiche tout à l'heure, mais le halving, qu'est-ce que c'est? Alors le halving, c'est un événement qui apparaît tous les 4 ans et c'est un événement qui complexifie le minage du Bitcoin. Tu sais que le Bitcoin, il est miné grâce à des gros ordinateurs et à chaque fois qu'on a ce halving, il est 2 fois plus dur de miner un Bitcoin. Là où ton ordinateur peut miner aujourd'hui un Bitcoin, le 9 avril 2024, il pourra en miner que 0,5. On multiplie par 2 la complexité et ça a pour conséquence de rarifier le Bitcoin. Et petit rappel, le Bitcoin, il n'y en aura que 21 millions en circulation au maximum, il n'y en aura pas un de plus. Donc plus on raréfie le Bitcoin et plus son prix va mécaniquement augmenter. Je te mets un petit graphe à l'écran vite fait, là tu vas voir tous les derniers bull runs. Donc à chaque fois qu'il y a eu un halving, depuis la création du Bitcoin et à chaque fois qu'il y a eu un halving, tu vois que le cycle a changé et qu'à chaque fois on a une grosse hausse qui déclenche un bull run et après on part en bear market pour avoir une période d'accumulation. En ce moment on est en plein milieu de cette période d'accumulation et moi tous les mois je fais des achats récurrents sur les crypto-monnaies. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 2 méthodes que j'utilise pour faire mes achats récurrents. Et il reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisqu'à la fin de la vidéo, je vais te mettre la sélection des crypto-monnaies que moi j'ai choisi d'acheter de façon régulière tous les mois. Dans la miniature de cette vidéo, j'ai mis un compte à rebours, c'est le nombre de jours qui reste jusqu'au halving. Donc moi, j'ai décidé d'allouer une certaine somme tous les mois sur les crypto-monnaies et à chaque mois, le même jour, j'alloue une partie de cette somme pour acheter des crypto-monnaies. La première plateforme que j'utilise pour acheter des crypto-monnaies, c'est SafePal. SafePal, je t'en parle également dans une autre vidéo que je te mets dans la description, un tutoriel complet qui explique comment fonctionne SafePal. J'utilise SafePal pour acheter des crypto-monnaies de manière manuelle, donc c'est-à-dire que c'est moi qui fais les transactions manuellement. Ça me permet de contrôler plus ou moins ce que je fais et en plus de ça, ça me permet également de rester dans un wallet décentralisé pour être sûr que ces crypto-monnaies sont 100% contrôlées par moi. J'ai une clé privée que moi seul connais et je suis l'unique personne qui peut avoir accès à ces crypto-monnaies. Elles m'appartiennent et c'est un petit peu comme si j'avais de l'or sous mon matelas. Donc dans la description, je t'ai mis un tutoriel complet que j'ai fait il y a quelques mois sur SafePal. Je te le mets également dans la fiche en haut à droite. Si jamais ça t'intéresse d'utiliser SafePal pour sécuriser tes crypto-monnaies, et je te le recommande fortement, tu peux cliquer sur cette fiche-là ou cliquer sur le lien dans la description. La deuxième méthode que j'utilise, cette fois-ci, c'est une méthode automatique, c'est grâce à l'application crypto.com. J'aime bien cette application parce qu'elle est facile d'utilisation et en plus, tu peux tout contrôler depuis le téléphone. Tu peux programmer tous les mois tes achats récurrents et tu vas voir, je te montrerai vite fait. On va aller sur mon téléphone, sur l'application crypto.com et on va mettre en place des achats récurrents. Avant d'aller sur la plateforme et comme à chaque vidéo, je te rappelle que derrière moi, il y a un décor, c'est un décor de film. Si jamais tu trouves le film, si tu as la ref et que tu me le mets dans les commentaires de cette vidéo, le premier qui aura la ref, il aura un petit cadeau. Je te contacterai directement si c'est toi qui trouves et en plus de ça, on pourra faire un petit cadeau personnalisé. Allez, on se retrouve sur mon téléphone, sur mon application crypto.com. Donc la première chose à faire pour définir un achat récurrent, pour configurer un achat récurrent, c'est de cliquer sur le bouton en bas, le bouton rond avec l'icône crypto.com. Donc tu cliques dessus et tu arrives sur le menu général de l'application. Là, tu as un onglet achats récurrents. Tu vas cliquer dessus et tu arrives sur la gestion de tes achats récurrents.
Tu vois que là, j'ai 2 achats récurrents qui sont déjà configurés. J'ai un achat récurrent de Cardano, le ADA, à 50 € toutes les 2 semaines et je l'ai configuré pour que l'achat se fasse le lundi toutes les 2 semaines. Le deuxième, c'est Polygon, donc le token Matic, qui là est configuré tous les mois, donc le premier de chaque mois. J'ai 50 € de Matic qui seront automatiquement achetés. En dessous, tu vois qu'il y a la limite d'achat mensuel, ça c'est avec la carte de crédit. Si tu achètes avec une carte de crédit, tu as 4600 € maximum par mois d'achat récurrent. Ce qui est largement suffisant hein, pour se faire un bon portefeuille pour le prochain bull run. Je vais te montrer comment on configure un nouvel achat récurrent. Donc soit tu appuies sur le plus en haut à droite, ou alors tu appuies sur configurer un achat récurrent en bas. On va cliquer sur le bouton en bas. Tu choisis la crypto-monnaie que tu as envie d'acheter de manière récurrente. On va prendre par exemple le Ripple. Là, je vais configurer encore 50 €. Au-dessus du clavier, tu vois qu'il y a 3 boutons sélectionnés. La fréquence, répétez-le et payez avec. On va cliquer sur fréquence. Je clique sur sélectionner, sur fréquence. Tu peux faire soit quotidien, soit une fois par semaine, soit toutes les 2 semaines, soit tous les mois. Là, on va configurer tous les mois. Je clique sur confirmer. Répétez-le, tu as le choix entre le premier jour du mois, le dernier jour du mois ou un jour spécifique. On va mettre le premier jour du mois pour faire simple. Confirmer. Et ensuite, payer avec, tu as le choix entre carte de crédit, tu peux configurer dans l'application crypto.com une carte de crédit, le wallet crypto. Le wallet crypto, c'est uniquement si tu as des USDT ou des USDC en crypto-monnaie disponibles sur ton wallet, ou alors ton portefeuille fiat, puisque sur crypto.com, tu as également un compte courant vers lequel tu peux faire des virements mensuels, et ce compte courant peut servir pour acheter de manière récurrente des crypto-monnaies. Donc là, on va prendre portefeuille fiat, on clique sur confirmer. Je clique sur confirmer le calendrier et là j'ai un résumé de tout ce que j'ai configuré. 50 € de XRP, le Ripple, de mon portefeuille fiat en euros tous les mois, le premier jour du mois et ça commence le 1er juin 2023. Je clique sur confirmer, je fais mon mot de passe ou le Touch ID et là le fameux écran vert de crypto.com qui confirme que la manipulation a été effectuée avec succès. Vous allez acheter 50 € de XRP tous les premiers jours du mois. Tu cliques dessus et tu vois qu'il a été rajouté en achat récurrent. Donc c'est super simple d'utilisation, c'est ça que j'adore avec crypto.com. Si jamais c'est une application qui t'intéresse, dans ma chaîne j'ai également plusieurs tutoriels sur crypto.com, hein. J'explique comment acheter des crypto-monnaies, comment utiliser la carte bleue, les cartes cadeaux et également comment fonctionne le superchargeur. Je te laisse circuler dans la playlist crypto.com de ma chaîne et tu verras, il y a tous ces tutos qui sont disponibles. Voilà, je t'ai montré comment sur crypto.com tu peux réaliser des achats récurrents. Je te rappelle que dans la description, tu as un lien d'affiliation. Si jamais tu veux l'utiliser, c'est pas obligé. Si jamais tu l'utilises et que tu stacks des CRO pour avoir la carte bleue Ruby, dans ce cas-là, tu auras 25 $ de bonus et moi aussi. C'est pas grand-chose, ça permet d'avoir une petite prime pour pouvoir acheter des crypto-monnaies. Pour avoir la carte bleue Ruby, il faut que tu stacks l'équivalent de 350 € de CRO, sachant que le CRO, le token de la plateforme, c'est également une bonne crypto-monnaie à posséder pour le prochain circuit haussier. Bien sûr, c'est pas la seule application qui permet de faire ça, mais comme je te dis, c'est super facile d'utilisation. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires si tu as la moindre question d'utilisation pour crypto.com et je me ferai une joie d'y répondre. Alors maintenant que je t'ai expliqué vite fait comment moi j'achète de manière récurrente mes crypto-monnaies, je vais te donner la sélection de tokens et de coins que moi j'ai décidé d'acheter de manière récurrente tous les mois. Je vais pas te faire d'analyse fondamentale ou d'analyse technique ou quoi que ce soit sur ces crypto-monnaies-là, juste te donner ma liste à moi. Donc le premier, bien entendu, c'est le Bitcoin. J'ai décidé d'allouer 30% de mon budget mensuel sur du Bitcoin. Donc tous les mois, le même jour, j'achète 30% de mon budget en Bitcoin. Le Bitcoin, c'est le métronome des crypto-monnaies et quand lui, il monte forcément, il aspire après toutes les autres crypto-monnaies. Donc ça reste lui qui a lancé la monnaie décentralisée et c'est pourquoi j'alloue quasiment un tiers de mon allocation mensuelle sur ce coin. Numéro 2, c'est l'ETH, l'Ethereum, qui est très complémentaire avec le Bitcoin, puisque lui, il permet la création des smart contracts, des contrats intelligents. C'est la deuxième plus grosse capitalisation mondiale des crypto-monnaies, et c'est pourquoi j'alloue 20% de mon allocation mensuelle sur cette crypto-monnaie. Numéro 3, j'investis également sur le BNB. Alors là, je vais te donner 4 crypto-monnaies sur lesquelles je mets 10% de mon allocation mensuelle. Il y a donc le BNB, qui est le token natif de Binance. Binance qui est un des plus gros, si ce n'est le plus gros exchange de crypto-monnaies. Ensuite, 3 tokens sur lesquels je mets également 10% de mon allocation mensuelle. C'est le token Atom de Cosmos, le token Matic de Polygon Matic,
et le token AVAX de Avalanche. Pareil, sur ces 3 tokens, je mets 10% de mon allocation mensuelle. Et enfin, les 2 derniers tokens sur lesquels j'investis de manière régulière, c'est le Link de Chainlink, sur lequel je mets 8% de mon allocation. Et le dernier, c'est un peu le petit coup de poker de ma période d'accumulation pour le prochain bull run, c'est le Gods de Gods Unchained, qui est un jeu de cartes sur ordinateur sur lequel tu peux acheter tes cartes en NFT. Et le Gods, c'est le token de la plateforme. Sur ce token-là, je mets 2% de mon allocation mensuelle. N'hésite pas aussi à mettre ta sélection dans les commentaires, ça m'intéresse. On peut très bien aussi en parler sur mon groupe Telegram. Je te mets mon groupe Telegram dans la description de cette vidéo. N'hésite pas à le rejoindre parce qu'on partage pas mal de choses. Je fais également des achats récurrents sur les actions. Je développe pas mal d'autres business sur du trading ou du copy trading. Donc n'hésite pas à rejoindre ce groupe-là et tu auras accès à tous mes investissements. J'ai oublié de te le dire en début de vidéo, mais bien entendu, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche et à mettre un pouce à la vidéo si jamais le contenu de ce que je fais te plaît. Tu peux aussi partager cette vidéo à tes amis ou à ta famille. Et n'oublie pas, le fond d'écran, je suis dans un film. Petit indice, c'est un film de science-fiction, mais je pense que tu l'as déjà trouvé. Donc si t'as la ref, mets-la moi dans les commentaires et si t'es le premier, t'auras un petit cadeau. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et je te dis à la prochaine.